Salut, salut, c'est JL Kago. Alors, avant toute chose, hein, si jamais vous n'avez pas suivi mes péripéties avec le fabricant de résine Tsume, je vous invite vraiment à aller voir mes autres vidéos avant celle-là, pour vraiment bien vous planter le décor et tout ce qui s'ensuit. Parce que voilà, j'ai été contacté donc par... Enfin, non, j'ai contacté Tsume, hein, parce que eux m'avaient encore oublié une fois de plus. Et donc, cette vidéo sert vraiment de point final, on va dire, hein, à tout ce qui s'est passé avant. Donc le mieux c'est quand même d'aller les voir et de revenir après. Si pour les autres tout est ok, tout est bon, et ben écoutez, on commence. Juste 2 secondes hein, pour vous préciser que tout ce que je vais dire dans cette vidéo hein, est issu de l'échange téléphonique que j'ai eu avec JN, hein, donc qui a duré presque 50 minutes. Elle m'a autorisé à, comment dire, à enregistrer cet appel, mais n'a pas voulu que je le diffuse directement. C'est pour ça que j'ai tout je vais vraiment essayer de vous retranscrire tout ce qui s'est dit lors de cet appel au plus juste. Mais vraiment, je tiens vraiment bien à préciser que je n'invente rien, et je n'embellis rien, voilà, c'est vraiment les propos tels quels qu'elle a pu avoir avec moi au téléphone, que je vous retransmets maintenant. Voilà, je voulais vraiment que ce soit clair, pas qu'on dise que je raconte de la merde, non, 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 j'ai encore l'enregistrement de toute façon, mais voilà, tout ce que vous allez entendre est vrai. Petit prologue, hein, j'étais censé être appelé par JN mardi à 14h. Donc, 14h se faisant, j'étais là devant mon téléphone à attendre bien sagement qu'on m'appelle. 14h10, 14h30, 14h45, toujours rien du tout. Et j'ai une personne qui m'avait proposé de me donner le numéro de téléphone de Tsume, donc encore merci à lui, hein, il se reconnaîtra. Donc j'ai pris le numéro de téléphone, j'ai attendu jusqu'à 15h, et à 15h j'appelle Tsume. Donc je les appelle une première fois, ils décident de me passer le SAV alors que je demande JN. Le SAV était en réunion, ça raccroche, je rappelle, et là la personne me dit « Mais non, écoutez, JN aujourd'hui ne travaille pas ». Ah bah, chose embêtante, parce que bon, j'ai quand même un rendez-vous, normalement, un rendez-vous téléphonique avec elle. Elle me dit « Oui, oui, mais normalement, elle fait aussi donc, du télétravail, hein, et de chez elle. » Bon bah écoutez, pas de souci, je raccroche avec Tsume, j'appelle JN directement sur comment dire, sur son Facebook. Elle était en rendez-vous personnel, donc elle me dit qu'elle me rappellera plus tard. Donc juste une petite parenthèse, et qu'elle me dit aussi qu'elle n'était pas prévenue que l'appel était à 14h. Voilà, juste une petite parenthèse pour prouver encore une fois le bon sérieux de cette entreprise, hein, alors que le rendez-vous avait été pris quand même 5 jours auparavant, et c'est eux qui m'avaient demandé de choisir un créneau horaire. Enfin bref, voilà, c'était juste la petite parenthèse à ce sujet-là. Donc mon entretien téléphonique avec JN commence. Elle me demande déjà de lui raconter tout ce qui s'est passé. Donc je lui fais le résumé de toute mon aventure avec le SAV, que vous pouvez retrouver dans les différentes vidéos que j'ai fait avant, comme je vous l'ai dit. Et voilà, la discussion commence. Ma première question, c'est tout simplement, comment n'avez-vous pas pu remarquer le fait que tous les réacteurs soient tordus lors de vos fameux QC? Sa réponse a été simple, elle a dit « Bien sûr qu'on s'est aperçu que les réacteurs étaient tordus, mais on ne pouvait rien faire dessus. » Je lui dis ensuite « Pourquoi avoir envoyé les pièces avec un tel défaut de production, ou alors pourquoi tout simplement pas avoir communiqué à ce sujet-là ?» Elle m'a répondu qu'ils avaient fait des recherches, bien entendu, hein, pour tenter de remettre ces réacteurs droits, que c'est, voilà, elle m'a dit que c'était des professionnels, des gens calés et tout ça, ce dont je crois, hein, je veux dire, il n'y a pas de problème là-dessus, et que si jamais ça avait été possible de le faire, ils l'auraient fait. Elle rajoute aussi qu'il y avait déjà des très gros retards sur Goldorak, et qu'arrivé à un moment, il fallait envoyer les pièces. Et elle rajoute que le problème n'est pas tant la communication qu'ils auraient pu faire, mais c'est vraiment un problème chez nous, hein, donc chez les clients, de compréhension et d'éducation. Elle me dit qu'il faut savoir que la résine est une matière qui bouge, une matière vivante, qui catalyse pas chez tout le monde de la même manière, qu'il y a tout un tas de process chimiques qui fait que la résine peut bouger, sans parler du transport, des vibrations, toutes ces choses-là, qui peuvent entraîner donc que la résine ne soit au final pas droite. Sans oublier la température extérieure, hein, c'est de ce fait que pas un ni deux, mais absolument tous les réacteurs sont tordus, à plus ou moins grande échelle, hein. Elle m'a bien précisé, tous les réacteurs sont tordus, et elle m'a dit, je peux même te le certifier. Ce que je dis, pour ma part, hein, je pense qu'entre le moment où les pièces sont sorties du four, ou le moment où les pièces sont quand même envoyées en transport, je pense qu'elles ont le temps de refroidir.
je pense. Alors après, est-ce qu'elle parle de la température à l'intérieur du fourgon qui peut ramollir la résine et le fait des vibrations pendant le transport, faire bouger les réacteurs? Je sais pas. Elle me dit qu'à aucun moment ils ont voulu cacher la chose, hein, parce que vu que les premiers envois, en fait, se sont tout simplement faits, comme il a été dit, après envoi et validation photo. Donc voilà, comme dit, on n'a jamais voulu cacher le problème. Ils ont pas voulu cacher le problème, mais ils l'ont pas montré non plus, hein. C'est genre, si jamais ça passe, tant mieux. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens, en tout cas. Alors, point important aussi, elle m'a précisé que la méthode qui m'a été dite par la personne qui a réussi à réparer son réacteur avec son sèche-cheveux, alors selon elle toujours, la personne qui a réussi à le faire a réussi un véritable miracle. Elle m'a dit que c'est un cas exceptionnel, il ne faut absolument pas faire ça chez vous, parce que le fait de chauffer les réacteurs, de chauffer la résine avec un sèche-cheveux, ça peut tout simplement faire éclater les réacteurs. Voilà, ça peut vraiment les briser. C'est dire hein, à elle. Hein. Elle m'a dit aussi que ça pouvait faire, bon ça je le pense, je le comprends plus, si comment dire, le sèche-cheveux est trop chaud, ça peut tout simplement faire craquer le vernis. Mais voilà, elle m'a vraiment bien précisé que c'était exceptionnel que cette personne ait réussi à redresser son réacteur. Et que bien entendu, hein, toute casse liée à cette méthode ne serait pas prise en compte par le SAV. Je lui ai aussi dit, écoute, que j'avais vu donc sur certaines photos que certains réacteurs étaient quand même plus droits que les miens. Et elle m'a dit que c'est tout simplement parce que chez la personne qui avait un réacteur plus droit que le mien, il faisait peut-être 2 ou 3 degrés de moins que chez moi. Voilà, c'est les réponses officielles hein, qu'elle m'a données. Il y a toujours des problèmes de température en fait avec Tsume, j'ai l'impression. Mais bon après voilà, je leur dis encore une fois, moi je suis quand même très novice dans le milieu de dans le milieu de la résine. Donc à la rigueur, si vous avez vraiment des exemples ou sur même d'autres marques, hein, parce que de résine au niveau des températures ou autres, bah écoutez, faites-moi en part dans les réactions, ça pourra aider aussi d'autres personnes. Elle m'a dit aussi qu'il fallait vraiment accepter que la résine était une matière vivante et que la perfection dans le milieu de la résine n'existait pas. Voilà, elle a vraiment bien insisté sur ce point, que la résine, ça bougeait dans tous les cas, et que la perfection n'existait pas. Il fallait accepter quand on reçoit une pièce, bah, qu'elle ne soit pas parfaite, et qu'elle, même en tant que collectionneuse, hein, à chaque fois qu'elle recevait une pièce, elle la regardait dans son ensemble, mais pas en détail. Ensuite, moi je lui ai dit qu'il aurait quand même été peut-être plus judicieux de relancer une vague de production hein, pour essayer d'avoir des réacteurs corrects. Elle m'a dit que, encore une fois, elle m'a dit que la résine était une matière vivante qui bougeait. Donc voilà, ils avaient fait des tests, etc., etc. Et ensuite, elle m'a dit que c'était pas non plus extrêmement grave parce que le réacteur n'était pas exposé en pleine face de la figurine, mais il était caché derrière. Moi, je vais quand même préciser que la figurine, le Goldora, quand on le mettait bien de face, la figurine était quand même de 3/4, et le réacteur tordu, il était vraiment en plein dans le champ de vision. Bref, donc en gros, si juste je dois résumer ça, le problème ne vient pas de Tsume, le problème c'est nous et notre mentalité et notre éducation vis-à-vis de la résine. Moi, je vais juste quand même réagir là-dessus, où je me dis qu'il y a une différence entre une petite imperfection qui va toucher une ou deux résines, un petit défaut de peinture, hein, et vraiment un problème qui va toucher 100% d'une production. Là, je pense que chez eux aussi, il y a peut-être un problème de mentalité. Ensuite, je lui demande des informations par rapport au cockpit. Le fait que sur le prototype, on le distingue vraiment correctement, et que sur la pièce que j'ai reçue, hein, et que tout le monde a reçue, on ne le voit pas, ce soit opaque. Dans un premier temps, elle me répond tout simplement que c'est parce que le pilote est trop petit et qu'on ne peut pas le voir. Je vous remets les photos, hein, mais bon, sur le prototype, on le distingue quand même vachement bien, même sans être collé le nez à la figurine. Hein. J'insiste en lui disant qu'il y a quand même une réelle différence entre le prototype et le produit qu'on nous a livré. Hein. Là, elle me dit... Là, elle me précise qu'il ne faut pas croire que les prototypes sont magnifiques. Hein. Elle me dit bien que le prototype est bien souvent beaucoup plus dégueulasse que que le produit final que l'on reçoit chez nous. Hein. Elle me dit que si jamais que ça vient d'une stratégie marketing, donc que les photos sont vraiment faites par un professionnel et autres, avec du matériel de professionnel, un éclairage de professionnel, hein, elle insiste bien là-dessus, parce que bon, je lui ai dit que moi, j'avais quand même pas du matériel photo dégueulasse, et que j'avais beau essayer de faire des photos du cockpit ou autre, j'ai pas réussi à en avoir une de bien. Donc elle insiste encore une fois sur le fait que c'est du matériel professionnel. Moi perso, j'ai jamais vu d'appareil photo qui était capable de désopacifier la résine. Hein. Oui, désopacifier, hein, c'est un mot qui existe, hein, au passage, seulement il n'est pas utilisable au Scrabble.
Désolé pour vous. Mais voilà, donc non, je lui réponds que j'ai jamais vu d'appareil photo capable de faire ça. Elle me dit que c'est tout, ça dépend, pour voir le pilote, ça dépend de l'éclairage, ça dépend de l'angle de la vue de la statue. Là, encore une fois, je lui réponds que non, j'ai essayé de la voir dans tous les sens et tout ça, et je vous remets les photos en même temps, hein, pour que vraiment vous vous fassiez bien à l'idée, et que non, dans tous les cas, le pilote, on le distingue à peine, et c'est complètement dégueulasse. Encore une fois, elle me répond que ça vient de la qualité de la photo, que c'est une stratégie marketing, mais je lui dis, à ce niveau-là, c'est même plus du marketing, j'ai fait, c'est de la publicité mensongère. J'insiste bien sur le fait qu'ils avaient vraiment mis le cockpit du Goldorak en valeur avec le fait qu'on voit le bonhomme à l'intérieur, et qu'au final, lorsqu'on reçoit le produit final, on peut pas le voir, le personnage, c'est impossible. Au pire des cas, quand on allume la LED et qu'on se fout vraiment dans le noir, on voit une tache à l'intérieur, mais ça s'arrête là. Sur cette question, j'aurais pas de réponse correcte, hein, et continue à me dire que ça vient du matériel photo et autres. Mais par contre, je lui dis, écoute, je vais quand même t'envoyer les photos que moi j'ai prises et pour que tu compares, et tu verras bien que c'est pas un problème de photo, c'est vraiment un problème de matériel utilisé, de matériaux même, de matériaux utilisés, et que l'opacité du cockpit n'a absolument rien à voir avec les photos professionnelles ou semi-professionnelles qu'on peut en faire. Donc j'ai renvoyé les photos sur son Facebook professionnel, elle m'a dit merci lors de l'envoi, et depuis j'ai pas de nouvelles. Au moment où je tourne cette vidéo, j'ai pas de nouvelles. Donc malheureusement, je peux pas vous en dire plus à ce sujet-là. Si jamais j'ai des nouvelles au moment du montage, je la relancerai après avoir tourné la vidéo. Si j'ai des nouvelles, je vous le rajouterai en bas sans aucun souci, y a pas de problème. Mais là, à l'heure actuelle, j'en sais rien. Pour elle, le fait que le cockpit soit complètement opaque, ça vient de la qualité de l'appareil photo du photographe. Donc ensuite, je lui fais part du problème de taille de Goldorak, hein, qui a quand même perdu 5 à 6 cm. Alors là, elle me dit tout de suite que le prototype, hein, ce n'est vraiment juste un modèle qui va vraiment servir à la production de masse. Là, jusque-là, pas de problème. Mais je suis désolé, parce qu'elle me dit ensuite que la résine a un taux de rétractation de rétractation, pardon, de 2 à 4%. Ça, ok, il n'y a pas de problème. Mais quand tu dis être une boîte professionnelle et autres, tu tiens compte de tes calculs. C'est-à-dire que si tu annonces un Goldorak de 81 cm, et ben quand tu lances l'usine en production, quand tu lances la production en usine, je veux dire, c'est pas compliqué, c'est où tu rajoutes ces 2 à 4% afin que ton Goldorak il atteigne la bonne hauteur, ou alors, lorsque tu mets les statistiques sur ton, comment dire, sur la page Facebook au moment de la commande, tu tiens compte de ce taux de rétractation, et à ce compte-là, tu réduis la taille directe. Donc là encore, pour quelqu'un qui se dit professionnel, machin et tout, et tout, et tout, je trouve que c'est vraiment une erreur à la con. Ça induit en erreur. Alors, certes, c'est pas catastrophique que le Goldorak il ait perdu 5 ou 6 centimètres, ça c'est pas. Mais c'est encore une fois un détail qui prouve bien, pour moi, l'amateurisme sur certains points de cette entreprise. Quand on annonce quelque chose, quand on annonce une taille, on se doit d'avoir un produit qui respecte ça. C'est mon avis. Ensuite, je lui pose la question, pourquoi lorsque vous apportez des changements majeurs à une pièce, quand il y a un souci comme ça sur un réacteur, quand le cockpit devient complètement opaque, quand la pièce perd des centimètres, quand il y a vraiment, quand vous faites des gros changements sur une pièce comme ça, pourquoi vous n'en avertissez pas les gens? Pourquoi vous ne faites pas un communiqué en disant on a eu un souci sur telle chose, voilà, on vous avertit, la pièce va changer, la pièce sera maintenant dorénavant comme ça. Et dans ce cas-là, pourquoi vous ne laissez pas un droit de retrait aux personnes afin qu'ils puissent tout simplement dire bon ben moi j'avais comment je voulais cette pièce là parce qu'elle était comme ça, elle me faisait rêver et celle-là ne m'intéresse plus, du coup j'annule ma commande et bien entendu vu que ce n'est pas quelque chose qui est de mon plein gré, je n'ai pas de frais dessus à je n'ai pas de frais sur mon abandon de commande. Suite à cette question, elle commence à me raconter comment se passe une production en fait, hein, l'histoire de X salves par mois, de X de temps de pièces. Ensuite, elle commence à me retracer l'historique des problèmes qu'il y a eu donc avec cette pièce, hein. Problèmes de peinture, les problèmes de vernis, la fois où ils ont reçu les pièces qui n'étaient pas secs à cœur. Et là, elle me dit que s'ils ont fait un geste, et c'est vrai qu'au final, quand elle me l'a dit, je m'en suis rappelé, c'est-à-dire que quand ils se sont aperçus d'une erreur et qu'il y avait déjà énormément de retard, ils ont dit que les gens, s'ils le souhaitaient ne plus attendre cette pièce, ils pouvaient la faire rembourser sans frais. Donc là, bon point pour eux, hein, ils ont reconnu leur erreur, ils ont reconnu leur retard, donc ils ont annoncé, ils avaient proposé cette solution-là aux gens. Ceux qui voulaient pouvaient se la faire rembourser sans aucun frais. Si vous voulez un petit récap de ces défauts, bah écoutez, je vous invite à regarder ma vidéo numéro 2, hein, sur mon avis sur Tsume ou autre, où je relate vraiment tous les problèmes qu'a eu cette pièce.
Ensuite, elle me dit que si jamais il y a eu tant de retard sur la Goldorak, c'est parce que Tsume est une entreprise ambitieuse qui aime repousser les limites, hein, rien que sur le Goldorak, au niveau du positionnement du robot, au niveau de la peinture utilisée, que c'est de la peinture de carrosserie qui a été utilisée pour le Goldorak, que ça ne se fait absolument pas normalement en résine. Donc si les retards ont été occasionnés tant que ça, c'est vraiment parce que Tsume veut faire des pièces exceptionnelles, et que la Goldorak, hein, selon les dires des usines, est la pièce à l'heure actuelle qui a été la plus difficile à produire. Ensuite, elle enchaîne sur le fait que Tsume est la première des entreprises à, comment dire, à se mettre vraiment des réels défis comme ça à réaliser. Hein. Comme elle me dit, ça a été la première entreprise à mettre des LED dans les résines, à inclure des haut-parleurs. Et c'est aussi donc forcément la première entreprise qui va solutionner ces problèmes et qui va permettre aux autres fabricants de pouvoir en gros produire des statues de la même qualité, mais sans avoir à solutionner tous les problèmes parce que eux l'ont déjà fait. Encore une fois, c'est pas mes dires, hein, je rapporte texto ce qu'elle m'a dit. Ensuite, bien entendu, elle m'a demandé par contre là d'ajouter quelque chose à la vidéo, donc j'ai dit que je le ferai sans aucun souci. Elle m'a dit de dire que les points prod hein, étaient vraiment faits à chaque TNT. À chaque TNT, il y en avait donc un, et que tout ce qu'elle disait lors des TNT sur sur le planning et sur les productions était disponible sur le blog. Il retourne en juillet en Chine hein, pour avoir plus d'informations sur les pièces qui sont en cours de fabrication. Donc en gros, si jamais vous voulez des informations sur Tsume, le mieux c'est de suivre le blog parce qu'ils ne veulent plus passer par Facebook, par les réseaux sociaux, ni par ni par les groupes de fans, parce que comme elle dit, un jour ils sont avec nous, un jour ils sont contre nous. Donc maintenant, ils privilégient la communication, on va dire, officielle de leur blog. Elle m'a aussi fait une demande, hein, bon ça après je peux le comprendre, c'est-à-dire que sur mes vidéos j'avais mis le logo de Tsume en fait, et elle m'a demandé de le retirer, pour la propriété intellectuelle, machin et autres. Je pense que si jamais j'avais encensé la marque en ne faisant que des très bonnes critiques, il m'aurait pas demandé de l'enlever. Enfin bref, donc du coup j'ai essayé de le remplacer par ça. Voilà. Il est mignon, non? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ensuite, je me suis un petit peu écarté du sujet Goldorak, hein, parce que si vous vous rappelez, dans ma deuxième vidéo, j'ai énuméré le nombre de pièces phénoménales qu'ils avaient à sortir d'ici fin 2020, et j'y ai tout simplement posé la question, parce qu'à savoir que JN est chef de prod, hein, en fait, chez Tsume, donc je lui ai dit, écoute, est-ce que, honnêtement, tu penses que c'est jouable de sortir plus de 25 000 pièces, parce que honnêtement, 25 000 pièces, c'est compter, pardon, désolé, parce qu'honnêtement, 25 000 pièces, c'est vraiment compter au bas mot. Hein. Elle m'a répondu, bon, elle allait pas me dire non, c'est impossible, on va se foirer, mais elle m'a répondu qu'il n'y aurait aucun problème pour sortir toutes ces pièces avant fin 2020, que si tout se passait bien, elles pourraient même arriver certaines en avance, que donc il retournait en Chine là au mois de juillet pour faire un QC sur les Broly, qui vont ramener quelques Broly aussi pour donc faire un autre QC au Luxembourg, et si jamais ce QC est correct, ils lanceront la production de masse en fait des Broly. Voilà, donc ça c'est petite info exclusive que je vous donne. Ensuite, elle rajoute que bien entendu les plannings sont fiables, hein, qu'il n'y a pas de souci, qu'il faut s'y fier, et que de toute façon, dès qu'il y a un décalage, ils le rajoutent dessus ou autre. Enfin voilà, blablabla. Je lui ai demandé aussi, parce qu'une personne me l'a demandé, plus d'informations sur le cadeau qu'on aurait donc avec la Grandizer. Elle m'a dit que c'était toujours en cours de validation avec les ayants droit. En fait, elle m'a rien dit de plus que ce qui a déjà été communiqué. Donc c'est en cours de validation apparemment pour les ayants droit, et on en saurait plus seulement à la fin de l'année. Voilà, mais elle m'a dit que c'était un produit Tsume qui serait offert aux clients, et que elle m'a dit que c'est quand même un beau cadeau, parce que se faire offrir un Tsume, elle m'a dit, voilà, c'est quand même pas rien. Pour conclure, simplement, elle me dit que Tsume, ça reste vraiment un pilier dans le milieu de la résine, hein, c'est eux, à chaque fois, les premiers qui repoussent les limites, et que, de ce fait, eux ne peuvent pas s'appuyer sur les erreurs des autres pour pouvoir avancer plus vite dans leur production. Et que toutes les personnes qui travaillent dans l'entreprise, hein, beaucoup sont des collectionneurs, ce sont tous des passionnés, et c'est ça qui les anime tous les jours afin de nous contenter. Si je dois faire un tout petit résumé de cette vidéo, hein, ce que je retiens au final de cet échange, c'est que ils ont chié les réacteurs, ils s'en sont aperçus, mais plutôt que de relancer une salve, vu qu'ils étaient déjà en retard, ils ont préféré se cacher derrière le fait que la résine bouge, etc., etc. Donc moi, je trouve ça quand même vraiment dommage pour une entreprise qui se veut et qui se dit, hein, comme vous avez pu le voir,
prestigieuse. Encore une fois, hein, dites-moi si vous avez déjà constaté ça chez d'autres fabricants. Après, c'est peut-être tout simplement leur matière première, hein, leur résine, la résine de Tsume, qui est de moins bonne qualité que celle des autres fabricants. Hein. Je ne sais pas, comme je vous dis, je suis quand même relativement, même totalement novice dans le milieu, donc n'hésitez pas à réagir hein, et à me donner vos impressions, vous qui en avez de différentes marques. Le cockpit, pour elle, c'est tout simplement un problème de qualité photo. Voilà, c'est la qualité de la photo qui est tellement supérieure à celle des appareils semi-pro qui fait qu'on arrive à voir à l'intérieur du cockpit. Donc ça encore, c'est une explication qui pour moi est complètement bateau, n'est pas bonne. Et vu que j'ai pas réussi à avoir de réponse plus claire que ça, et que je suis toujours en attente de sa réponse, ben, malheureusement, voilà, je ne peux pas... je peux rien dire de plus à ce sujet-là. Et que si la statue est plus petite qu'énoncée lors de la vente et de la précommande, c'est qu'il y a une rétractation de 2 à 4% de la résine. Mais là, encore une fois, comme je vous dis, hein, quand on se dit une entreprise professionnelle, ben ça, on en tient compte, hein, ou dans les mesures lorsqu'on vend la pièce, ou lorsqu'on fabrique la pièce, on la fait 2 à 4% plus grande. Enfin, pour moi, ça me semble pas quelque chose de sorcier à faire, ni vraiment de compliqué. Donc, je comprends pas pourquoi c'est pas fait comme ça dans une entreprise comme ça. Donc en gros, voilà pour le résumé de la conversation que j'ai pu avoir avec elle. Bien entendu, elle m'a encore redemandé si jamais je voulais me faire rembourser de ma pièce, et je lui ai dit non. Je lui ai dit non, parce que c'est vrai que même si cette pièce, elle a ces problèmes-là, qui pour moi, encore une fois, je le redis, en tant que novice, je ne comprends pas pourquoi ce type de problème se retrouve sur ces pièces. Malgré les informations qui m'ont été données là, je trouve que c'est quand même un peu léger. Mais voilà, ça reste quand même une belle pièce, hein, faut pas se le cacher. Mais c'est dommage que pour le prix qu'on a payé, l'attente qu'on a eue, bah, elle soit pas parfaite. Si vraiment faut retenir quelque chose de ça, hein, c'est que pour Tsume, la perfection dans le milieu de la résine n'existe pas, et que c'est normal qu'il y ait des fois des imperfections, comme par exemple cette fois-là les réacteurs tordus. Voilà, je pense qu'on va se quitter là-dessus, et donc sur cette réflexion, pour Tsume, la perfection n'existe pas. Ce sera donc tout pour cette dernière vidéo hein, sur Tsume, petit instant promo, hein, donc si vous avez aimé cette vidéo, bien entendu, je vous invite à la liker et à la partager. N'hésitez pas à commenter hein, par rapport à toutes les questions que je vous ai posées plus tôt dans la vidéo. Si jamais, je le redis encore une fois, si jamais vous êtes fan de super robots, bah, n'hésitez vraiment pas à rejoindre le groupe hein, que je mets par là, hein, Mazinger et super robots japonais, hein, vous allez apprendre énormément de choses sur tout l'univers des robots ou autres. Il y a vraiment une foule de spécialistes dans ce domaine. Vous pouvez également me retrouver sur Facebook ou sur Instagram. Il ne me reste plus qu'une dernière fois à vous dire merci hein, donc pour m'avoir suivi durant ces 5 vidéos, mine de rien. Merci pour tous ceux qui m'ont contacté. Merci vraiment pour tout ça. J'espère que ces vidéos vous auront éclairé sur certains points, c'était aussi un peu le but, hein, l'information, vous auront permis de vous faire une idée sur ce fabricant, sur Tsume. Écoutez, voilà, je crois que j'ai vraiment fait le tour, hein, je vous remercie tous encore une fois, et puis bah, on se retrouve bientôt. Allez, à la prochaine.